Gala de ce soir, c'est le spectacle. On a un spectacle exceptionnel pour vous. En fait, on a 2 spectacles pour vous. Un qui va se passer sur scène et l'autre dans la salle. Le plus important étant celui qui va se passer dans la salle, puisque c'est le vrai spectacle de la vie. C'est-à-dire quelques gagnants et beaucoup de perdants. En direct du Chic Studio 42 de Radio-Canada, voici le spécial gala des enfants de la télé! Frénésie dans l'air, car ce soir, nous vous proposons une émission spéciale Gala. Oh oui! Des extraits d'archives qui viennent de différents galas à travers les années ici à la télévision québécoise. Bonsoir, Antoine Bertrand. Bonsoir, Véronique Cloutier. Bonsoir à tous, amis. On vous aime. Allô? Tu as revêtu ton habit de gala. Oui, c'est ça. Je suis légèrement satiné aujourd'hui. Oui, magnifique. Ouais. Bon, spécial gala, Véronique. Merci beaucoup. Question quiz gala pour toi, justement. Lors du gala de la disque, Véronique Cloutier, on remet un... Félix. Excellent. Ouais. Lors du gala des prix Gémeaux, on remet un... Gémeaux. Parce que t'as pas toujours été certaine de ça. Extrait du gala des prix Gémeaux en 1998. Hein? Je suis humble dans la victoire. Est-ce que parce que j'ai perdu, j'ai Tu pas vas le droit nommer la d'annoncer personne. le Non, gagnant? tu vas nommer la personne OK. gagnante. Alors, le Félix est remis à Bernard Fortin. Allô, le Félix! Les fils. C'est pratique un gros lutrin pour se cacher, par exemple, hein? Oui! Une chance qui était assez haut parce que j'avais 8 pieds de cheveux. Ouais, aussi, t'avais hein. un beau B-52. J'avais un superbe gâteau de noces sur la tête. C'était une arme de destruction massive. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent dans les galas. On va vous en présenter plein d'autres de ce genre-là ce soir, mais heureusement, c'est pas toujours moi qui a fait les gaffes. T'es prêt pour qu'on accueille nos invités? Allons-y. 4 spécialistes des galas au Québec, mesdames et messieurs. Accueillons ce soir Normand Brathwaite, Sylvie Moreau, Louis-José Houd et Martin Petit. Bonsoir à vous quatre. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation parce que ce soir, il sera question de quelques extraits vous mettant en vedette, mais aussi de l'ensemble des galas en général à la télé au Québec. Donc, merci de votre générosité. Martin, Sylvie, Normand, vous êtes déjà venus sur le plateau. C'est une première pour M. Louis-José Houd. On est content de te recevoir. Ça fait plaisir, Véro. Merci de m'inviter, là. Oui, t'étais nerveux un peu tantôt. C'est... Oui, très. Oui? Ouais. Tu devrais pas. Ah, OK, merci. Non, ça va bien Non, aller. je suis confiant. Il y a vos tabourets que c'est complètement... Depuis tantôt, je suis pas capable de m'asseoir. Ça fait 10 minutes que je m'assois. C'est comme un jouet. Il y a un rigolade en arrière, là, mais les tentatives d'assoyage. Non, le monde rit parce qu'on voit ton G-string, je pense. C'est ma petite coquetterie de la journée. On va commencer avec l'animateur le plus expérimenté en termes de gala ici autour de la table, mais on va le laisser se présenter lui-même. On écoute. Vous m'avez peut-être déjà vu à la télévision. Mon nom est Normand Brathwaite et je viens d'être malade. Ça résume assez bien, Ça Normand. résume assez bien ma carrière d'animateur. Oui, en général. C'est pas une légende urbaine, ça. Non, il y a une chaudière à mon nom. T'as fait combien de prix Gémeaux, Normand? Je sais pas, 13? 13 ou 14 dans ce coin-là. T'as fait les Jutras par la suite Ouais, aussi. 3 ans, je pense. Oui, tu as fait des galas juste pour rire également. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes tant dans le fait de faire des galas si ça te rend malade? Ben, c'est bon ma ligne. Ça livre à perdre. Non, mais ce que j'aime d'un gala, c'est après. Quand les gens disent hey, la soirée a bien été. Mon fun d'animer un gala, à un moment donné, au début, t'es jeune, t'es chien fou. Puis après ça, ton fun, c'est de dire hey, c'est un gros bateau.
Puis quand les gens viennent te dire « ça a bien été », merci, normal. Ça, c'est le fun. Avant, c'est plus difficile parce que avant, tu le prends bien personnel, mais à la fin, tu t'aperçois que, de toute façon, tu travailles là-dessus, tu le sais pendant des mois et des mois. Alors, quand tu réussis à bâtir quelque chose, c'est vraiment trippant. Martin, toi, quand tu te présentes dans l'espoir de gagner un trophée, t'aimes bien te déguiser, comme en témoigne le prochain extrait. Merci beaucoup. Au Gala de la 10, les humoristes sont un peu comme des extraterrestres, que j'ai choisi mon costume. En fait, j'ai fait faire un costume de Star Wars parce que c'est comme un fantasme de TQ. Je voulais avoir l'air d'un Jedi quand j'étais jeune, mais là, ça a donné comme Raël qui a le goût de faire du fromage d'Oka. Mais bon, c'est ça. Est-ce que tu entrerais ça dans la catégorie « c'était une bonne idée dans mon salon », puis finalement, une fois... Non, mais on a des idées comme ça des fois, puis pour les galas, c'est très... La ligne est bien mince entre « on trouve ça drôle » puis « mon Dieu, que personne n'a compris ». J'étais le seul de la disque à être déguisé, là. C'était le lendemain de l'Halloween. Personne n'est déguisé, je suis le seul. Et c'est là que j'ai vu que j'ai vraiment la blonde qui a le meilleur sens de l'humour au monde parce qu'elle a trouvé ça drôle, elle était contente, tu sais, là. Puis je trouve que ça enlève un peu le côté prétentieux à un gala qui se prend pour un autre de gagner des petits prix. Ça l'a enlevé, moi, ça. ma position... Se prendre pour un Jedi, c'est pas prétentieux. C'est vrai, se prendre pour un autre, mais sur une autre planète, tu sais, C'est plus un casting de Chewbacca en passant. Non, il y avait beaucoup de fantasmes mélangés ce soir-là, mais c'est encore un moment, quand j'y repense, je trouve ça très drôle, et de deux, j'ai un costume de Jedi dans un garde-robe chez nous, et mes enfants sont très impressionnés parce qu'ils pensent que j'ai été dans Star Wars. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine. Notre digne représentante féminine ce soir, Sylvie Moreau, qui, elle, a animé plusieurs soirées de JT. Sylvie, tu as aussi gagné des trophées dans ta carrière, notamment au Gala Carve. Oui. Et tu as gagné avec Louis-José. Ah, je n'ai plus ça pendant. Oui. C'était la catégorie les artistes que vous auriez aimé avoir comme père et comme mère. Voici un souvenir. Quel couple étrange. Les gagnants sont... Ah! Louis-José Hood! Et Sylvie Moreau! Alors moi, j'aimerais annoncer que Sylvie est enceinte de moi. Et puis maintenant... Je t'en prie. Eh bien, je voudrais juste dire à Céline que je suis désolée pour elle. Et non, franchement, je suis très, très touchée. Et vraiment, merci infiniment. C'est très, très, très important pour moi, ce trophée-là. Et je suis même pas capable de faire de joke. C'est pas dans la même catégorie que Céline Dion, puis ça a été moi, puis ça a l'air par beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes. Mais c'est pour remettre les gens en contexte, là, ça, c'est le cave qu'on connaît, qui existe encore aujourd'hui, mais c'était vraiment différent. Oui, c'était moins glamour. Ouais, C'était moins glamour. C'était à Saint-Bruno, là, sur le mont de ski. Ouais. C'est devenu un gala plus traditionnel, mais c'était vraiment comme c'était l'anti-gala. Ça s'appelle encore comme ça. Mais ils faisaient ça, je pense, l'année d'après, c'est dans le métro, où il y a eu la piscine olympique. Ils fournissaient des trips. Tu te rendais à ton trophée en trip. Oui, c'est vrai, oui. Ah oui, tu l'as fait, ça aussi? Oui, j'ai un vague souvenir de ça. Louis-José, à la disque, c'est devenu une marque de commerce pour toi. Chaque année, tu nous joues un peu de musique. Oui. Je voulais finir le gala cette année comme l'an dernier, avec le gros drum, puis le gros band, puis la grosse affaire. Mais là, il y a eu des coupures, fait qu'on a un peu réorienté l'approche. Donc, merci beaucoup tout le monde encore. Ça a été une super belle soirée. À la prochaine. Bye. Est-ce que c'est devenu presque une superstition? Tu dois jouer à chaque année? Là, j'essaie de varier l'instrument à chaque année. OK. L'an dernier, c'était du tuba, du sousaphone, là, un gros cuivre. Et oui, ça, c'était drôle parce qu'à un moment donné, c'était pas tout à fait prévu. C'était un peu dernière minute. Et j'ai vraiment arrêté les répétitions le dimanche pour installer ça. Il y a comme de l'électricité qui rentrait pour éclairer la grosse caisse. Et c'est vraiment... C'était
C'était pas une super bonne idée. Parlant de la grosse caisse, José, on en parle-tu? Ou, Ah, non, c'est mais... un drum de la marque fête, Mélissa. C'était la fête de ma copine. Non, de ma percussionniste. Notre De percussionniste. l'époque. Ben, d'ailleurs, on la voit se lever voit, dans la oui. foule. C'est la seule, d'ailleurs, qui est debout. C'est la seule. C'est la seule qui trouvait ça drôle, là. C'est ton ex. Donc, c'était ta blonde à l'époque. Et on se demandait, Louis-José, si, à la maison, elle jouait à ça avec toi aussi. Mélissa, c'est la blonde de droite. Là. Oui, c'est ça. Puis l'autre, c'est Emmanuel Caplette, l'amateur du groupe. Ça a été dur de convaincre les filles de faire ça. Premièrement, de mettre le costume, puis ensuite de faire ça. Et on l'a fait 2 fois, le show. Puis la première fois, les filles, ils ont vu que le monde riait, tu sais. Fait que le deuxième soir, ils se sont donnés. Mais, Oui, il y a un solo de bédaine à un moment donné aussi. là. Puis mon organe, qui est très gros parce que je suis noir, il est collé. Non, mais sérieusement, collé sur la peau. Ouais, il y a Puis pas les de filles, lousse. là, à chaque coup, là, c'est comme un plomb vert. T'es toute bleue. Puis là, je rentre à la maison, je dis, Minou, c'est pas ce que tu penses. C'était... Mais... Non, moi, j'étais dans la salle cette Oui, fois-là. oui. Et c'était un petit moment que j'avais hâte qu'il finisse. J'étais pas prêt! Je l'ai pas vu venir! Hey, prise 2. Mesdames et messieurs, Je vais profiter de cette émission spéciale sur les galas pour vous présenter un membre de notre équipe. Alors, comme tout bon gala qui se respecte, j'aimerais vous présenter le comptable qui supervise les opérations de l'émission Les Enfants de la télé, Monsieur Charles Soucy. Ah, bravo, Charles. C'est une blague! Oh! Il est correct, mesdames et messieurs, bravo! Bravo! Merci beaucoup! Et Normand le sait, nous avons volé ce gag à un gala de Normand Brathwaite. On regarde. Merci. Voici de KPMG, Poisson, Thibault, Pete, Marwick et Thorne, Monsieur Jean-Pierre Desrosiers. Monsieur Desrosiers, c'est Desrosiers, vous connaissez? Monsieur Desrosiers? Ben non, c'est une joke! Oui, je pense qu'il était mort. Il a rodé sa performance parce que je le trouvais plus naturel dans nos marches que dans celle-ci. Et il y a comme un peu anticipé. Là. Ouais. Il sautait entre les chutes. Il se Ouais, sautait. il se faisait sauter plus qu'il sautait. Parlons avec ce gag, Normand, des figures imposées dans les galas, parce que vous en avez tous fait. Et, on doit présenter la firme comptable, on doit intégrer les commanditaires. Ça se fait de plus en plus et c'est de plus en plus évident. Ça prend de plus en plus de place dans les galas. Comment vous vivez, chacun de vous, avec ces figures imposées-là? Moi, je suis pourri. OK? C'est très dur de rendre drôle ces informations-là. Les journalistes finissent toujours par ouais, mais ça avait l'air, tu sais, c'est forcé. Puis c'est vrai que des fois, c'est forcé. C'est un beau défi, ça, dans l'animation, de rendre drôle des choses plus corporate. Là. Encore une fois, cette année, les Rôtisseries Saint-Hubert s'associent à la disque pour la présentation du prix Interprète. Je vous remercie, c'est un costume neuf, bien aimable. Ce sont mes vrais cheveux. Qu'est-ce qui se passe, avec ça? Bon, c'est ça qui arrive. Bon, alors! Pas cabane à sucre, là, c'est sérieux.
ça dépend des commanditaires Ouais, aussi. Il y en c'est a ça. qui sont plus game, qui sont plus... Tu leur dis, bien, regarde, laissez-moi mettre en scène le moment commanditaire, là, puis vous allez voir, ça va être drôle. Mais c'est quelque chose. Moi, une année, ils m'ont demandé, Normand, pourrais-tu porter des lunettes? Puis j'ai dit, ben non, je ne porte pas de lunettes. Là, ils ont dit, pourrais-tu faire un numéro de change de lunettes? Puis c'était la lunetterie, je sais pas quoi, là, qui commanditait le gars-là, tu sais. Puis moi, je trouve ça dur parce que c'est le seul bout où tu peux pas faire de joke. Puis c'est le bout où tu as le plus le goût d'en faire. Moi, je sépare la table en deux, mais il y avait une année de Madame de la Monnaie Royale. Elle est arrivée avec une robe, elle avait l'air d'un 25 cents, là, tu sais. Puis elle est sortie de scène, puis j'ai pas pu m'empêcher, je suis rentré, j'en disais, wow, c'était de la robe, ça, monsieur? Les galas, c'est casse-cou, bien sûr. C'est très risqué. Et parfois, on met en scène des idées qui n'auront pas de deuxième vie. Donc, il y a un risque qui vient avec ça. Mais des fois aussi, on crée de vrais petits bijoux. Et ça a été le cas de Normand Brathwaite avec les Gémeaux. Roger Legault et Paul Lepage. L'or du temps. T'as changé de chauffeur? Ouais, l'expérience. Au contraire de l'autre, lui, il se lève de bonne heure. Pierre-Jean Cuillerier, Céline Allais, Royal Marcoux et Yves Mathieu. Jamais deux sans toi. T'es guéri? Oui. Même que t'es très, 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 très guéri. Normand, c'est ce que tu appelais les Hitchcock, Oui. donc où on te voyait apparaître dans différents vidéos de mise en nomination. Puis je pense que c'est ce que tu aimais le plus faire des Gémeaux. Écoute, ben, c'est parce que t'es pas en direct, c'est pris TP, fait que j'étais moins nerveux. Puis en plus, l'idée a commencé vraiment, c'était vraiment comme Hitchcock. Le premier qu'on a vu, je fais le chauffeur dans l'art du temps, je sais pas quoi. Mais là, tranquillement, les comédiens devenaient complices avec nous autres, fait que ils étaient Ça a pris de contents. l'ampleur. Oui, ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Puis il y a une année, c'était incroyable parce que l'idée, c'était que je frenchais toutes les belles filles dans le show business. Ah, c'est dégueulasse. C'est écœurant. Puis c'est l'année que ma femme était enceinte. Quand t'as vu le gars-là, là, Un petit meeting. un petit meeting en fin de soirée, elle a sorti le petit tambour. Mais tu vois, c'est comme tu dis, c'est quelque chose que... Puis je dois dire... C'est vraiment ta marque de commerce. Je dois dire, ben, c'est une idée de moi et José Fortier, et on l'a fait avant Billy Crystal. Bien, j'allais le dire, On parce l'a que fait Billy avant. Crystal l'a fait aux Oscars, mais Ouais. tu avais commencé bien avant lui Ouais. à faire ça aux Gémeaux. Donc, c'est une vraie Ben, idée parce que- de chez nous. On va voir l'extrait où tu fais le furet dans les bougons. Les sketchs, c'est des moments très, très importants dans un gala, notamment pour donner du rythme. Et voici un bon exemple de ça, Sylvie Moreau, lors d'un gala des Jutras. Moi, j'ai participé à C'est comment ma mère coucha avec sa ménopause. Moi, je suis un body double, OK? Moi, tu prends des parties de mon corps pour remplacer une actrice, là, s'il faut qu'elle soit nue, mes fesses, mes seins, puis c'est des vrais. Fait que là-dedans, je remplaçais les fesses à Sylvie Moreau, là, l'actrice. Ben, pas pire, là, c'est pas ça, mais je dis, je comprends pas la carrière qu'elle a avec le body qu'elle a. En fait, elle n'a pas, de body. Ça, c'est quand tu animais les Jutras seul. Oui, C'est donc ça. ça, cette année-là, on parodiait tous les métiers du cinéma. C'est une façon de parler des métiers du cinéma, la personne qui fait le craft, la personne au costume, le gars qui coupe les cigarettes pour les raccords. C'est une façon de montrer l'envers du décor aux gens. J'avais bien du fun à faire ça, ouais. Toi, tu as animé les Jutras seul, puis 3 ensuite, fois. tu as pris une pause et tu es revenu. On m'a imposé Yves Pelletier. Ah ben... Non, c'est pas vrai. On parlait des figures imposées tantôt. Oui, Il c'est fait Yves petit. Pelletier. Toi, tu es actrice dans la vie, Sylvie, tu n'es pas animatrice. Non. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'animer un gala? C'est complètement C'est différent. certainement le fait d'être live, d'être en direct devant public. Moi, j'aime beaucoup ce vertige-là où tout peut arriver. Là. Tu sais, moi, j'adore l'improvisation, donc j'aime ça quand il arrive des accidents. Bien, je ne dis pas des accidents graves, là, mais j'aime ça quand il arrive des choses imprévues, mettons. T'aimes les accidents? Ben J'en là- ai un pour toi qui a failli se produire. Regardez, c'était avec Martin Petit. Oui, quand on décide qu'une perche de son sera cachée dans une lance médiévale, on peut presque crever un œil à un humoriste. Voici les Chicken Swell avec Martin Petit. Ben, nous, on a préparé des remerciements. Daniel, je pense que c'est toi qui les as. Non, je les ai envoyés à Francis hier. Ah oui, c'est vrai. C'est très médiéval, le sang va couler. Oui, Francis, as-tu les remerciements?
m'en souvenais pas, mais tu sais, c'est pas si pire. Un comédien qui a un micro dans l'œil, il est manqué à vie. Fait que, c'est pas grave. Mais non, tu veux pas. On avait déjà. Tu sais, tu essaies de penser à tout. Tu penses pas que tu peux crever l'œil de quelqu'un. Louis-José, parfois le danger peut venir de quelqu'un qui veut nous embrasser. Toi, tu l'as vécu. Et je vous invite à remarquer l'habile esquive de Louis-José Hood devant Marjo. Il y a quelque chose de différent cette année, hein? C'est quoi, donc? c'est le. Ben là, il y a le. C'est ça surtout, mais il y a le public. C'est pas. Manque de jugement. Manque de jugement. J'étais. C'est pas chic. J'aurais dû complètement plonger dedans. Plonger dedans. J'étais pas prêt. Je l'ai vu arriver. J'étais ma boîte. Je suis encore provocante. Je suis en quatrième. On dirait que ça se pouvait pas qu'elle arrive. Elle n'a pas pris le temps d'apprivoiser le chien sauvage. Je l'ai pas vu venir. Hey, prise 2. Mesdames et messieurs, Non! Ben Je pensais que t'allais remettre l'extrait. Non, mais depuis ce temps-là, dès qu'il y a une femme de 40 ans et plus qui se présente, moi, j'embrasse. C'est gratuit. Ça s'essaye. Vous devriez voir ça, les mains. 5 heures du matin, tu rentres à la maison, t'es vraiment tanné, tu fais « Oh! » J'ai arraché les... Je me suis réveillée le lendemain, j'avais du sang dans mon lit. Là, on veut vraiment, là, je me suis arrachée. Là. Cache-les. Mais là, cache-les, où si tu veux que je mette ça? N'importe où, cache-les. OK, alors... Bienvenue à cette spéciale gala. Vous le savez, dans les galas, on parle beaucoup de la tenue vestimentaire. Hein? C'est donc important. Et toi, Sylvie, que tu gagnes Moi, je ou m'en que fous. tu animes, tu es toujours très sexy. Je suis vraiment très étonnée. Excusez-moi. Quelle année de cinéma vous nous avez fait vivre? Et quelle année, vous, à la maison, vous, public, avez fait vivre à ces artisans du cinéma? Bravo. Tu as hoché la tête à la vue de ces images. Pas de budget Non, brassière. je trouvais ça... Non, c'est que j'ai pensé à une anecdote qui m'est arrivée à l'avant-dernier gala où j'avais un décolleté assez incroyablement plongeant. Puis pour qu'il arrive rien, on m'avait mis du gros tape double face pour bien faire coller la robe à mes seins. Oui. Et party, on a bien du fun. 5 heures du matin, tu rentres à la maison, t'es vraiment tanné, tu fais « Oh! » J'ai arraché violemment les tapes, puis je me suis réveillée le lendemain, j'avais du sang dans mon lit. Non, mais vraiment, là, je me suis arraché. Tu saignais des seins? J'ai saigné des seins. On peut dire ça, j'ai saigné des seins. Hey, j'ai un tête double face. Non, mais là. ça Tu nous a le duré remontrer, des s'il te mois, plaît. là. Est-ce que Vous c'est avez volontaire? trouvé ça? C'est ma cravate. ça, c'est- Voici un montage de looks qui ont assurément mal vieilli dans les galas, OK? Le gagnant est Vivre dans la nuit, Nuance. Mesdames et messieurs, ma star de soir. Oh, avec plaisir, mon cher Marie. Bonsoir tout le monde. Change pas, j'attends votre cœur. Change pas, moi chez vous, je m'en vais. Monsieur Frégon, bonsoir. Bonsoir. Ça a quoi de fun?
curieusement, là, moi, Marjo, dans ce kit-là, c'est sûr que je l'alignais. Ouais. Bizarrement, hein? La mode 2010, mais 81, let's go. Des clochettes, ses pantalons. Oui. Moi, on a reçu de quel côté Angèle Coutu d'or. C'est assez clair. Les galas, c'est stressant et donc souvent, on transpire. Mais ce qu'il y a de pire que de transpirer dans un gala, c'est de se le faire dire en ondes. Et Louis-José, toi, t'as fait ça. Ah oui, OK. À Philippe Bande. C'est une erreur. Je m'excuse, sécurité! Il y a un intrus. C'est Philippe Bande, ma première... C'est le gageur de Rock Tour. J'ai dit, s'il gagne plus que 44 trophées, je monte. Je suis là. Bon, alors, c'est Philippe, ma première partie. Tout à fait fringant des aisselles, comme je peux pas. Donc, OK. Il m'a appelé ce matin, il m'a dit, est-ce que ton déo fonctionne? Je dis, oui, tout à fait, tu vas capoter. Moi, j'ai mis des patchs. J'ai dit, en tout cas, on y reviendra, hein? Merci, Gaston. Philippe, c'est parce qu'il faisait la première partie de mon show, là, de ce show-là, puis je suis allé pour le gag facile parce qu'on parlait de traverser Non, regarde, ça marchera pas, Louis-José, tu peux pas t'excuser. J'animais pas, là, je recevais un prix, t'es encore plus vulnérable que quand t'animes, là. J'étais déstabilisé. Et bien, elle m'a sauté dans la face, ça traverse. Traverser le veston, c'est troublant. Veston, là, je m'excuse, là, c'est rendu public. Double Oui, épaisseur. traverser un veston, là, oui. Tu te fiches? J'ai traversé un veston. Je l'ai déjà fait, moi aussi. Oui. Pour à sa défense, là, oui, j'ai déjà traversé des Tu vestons. toujours en noir. Mais regarde, j'ai un nouveau... Regarde, quand même. Ah, c'est pas si mal, là. Ça fait 3 heures, on est ici, là. Oui. Puis, Tout va bien. les gens à la maison ne le savent pas. Sans-moi ça, c'est effrayant. Ah, merveilleux. C'est printanier. Bon, Richard Desjardins est toujours en Gaspésie. C'est juste que j'ai appris en coulisses qu'il n'était pas en spectacle ce soir. Il aurait pu venir, mais il n'avait pas le goût. On lui a demandé s'il voulait faire un duplex, mais ça non plus, il n'avait pas le goût. Ben, coudonc. Mais Richard, je vais prendre soin de ce trophée de la même façon que tu en prendrais soin. Bon. Alors, on fait le tour des galas du Québec ce soir dans cette émission spéciale et on va regarder un moment légendaire, le pétage de coche de Luc Plamondon à propos des droits d'auteur à la disque. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion, au nom des auteurs-compositeurs du Québec, pour dire à tous les producteurs de spectacles qui sont réunis ce soir ici, qu'on a trouvé votre attitude absolument révoltante lors des audiences devant le tribunal d'appel du droit d'auteur en février dernier. Quand le président de la DISC qui est assis ici à côté du ministre des Affaires culturelles ose écrire une lettre contre les créateurs disant qu'on va jeter l'industrie du spectacle par terre si on gagne les droits d'auteur, je trouve ça scandaleux, scandaleux. On va le gagner notre combat, on va mettre 5 ans, on va mettre 10 ans, mais on va le gagner. On est la matière première de votre industrie n'existerait pas s'il n'y avait pas des chansons, s'il n'y avait pas des auteurs-compositeurs derrière. C'est un extrait qui vieillit très bien. Oui. Toujours En à fait, c'est que c'est propos. revenu parce que la loi a été modernisée suite à ça. Oui. Mais là, le projet de loi C11, là, c'est en train de nous ramener un petit peu à cette case départ. Là. Louis-José, t'es pas Monsieur Scandale, mais t'aimes bien déclarer des choses, avoir du contenu dans tes numéros à la disque. Et on va regarder ta vigoureuse sortie qui s'est terminée par une loi. Ah oui. Ben oui. Billet.ca, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont abonnés à mon site web sous plein d'adresses et ils achètent le plus possible de mes billets de prévente et ils revendent le double sur Internet. Le problème avec ça, c'est que souvent, les gens qui achètent sur ce site-là savent pas vraiment que c'est un site de revente. Ils l'écrivent en petit, mais ça a l'air complètement officiel. Et le problème, c'est que la personne qui pense que moi, je vends mon billet 100$ arrive à mon spectacle en avant avec une attitude de « j'espère que ça vaut 100$. » Ça vaut pas 100$! Maintenant, là, c'est 1h30 avec un micro, faut pas capoter, là. À ce prix-là, ils pensent que je vais me rouler dans le miel, je vais chanter à l'Aigria, faire le taxe à l'entraque, OK? C'est pas ça, là. Et ils disent que les billets sont plus chers pour couvrir les frais de service. Frais de service? C'est parce que c'est déjà du vol. Vous êtes des voleurs, vous n'êtes pas éligibles aux frais de service. Tu peux pas voler le char de quelqu'un, envoyer une facture pour le gaz, là. Marche pas de même. Ça a donné une loi. Ben oui, ça servait à quelque chose, mais moi, je regardais le numéro dans mon salon ce soir-là, puis je me disais, ils doivent pas l'aimer beaucoup, là. J'ai pas fait ça pour qu'ils m'aiment, hein? Non, La duo qui m'aime pas. Ben oui, il y en a j'assume pas à 100% les conséquences de ça. Puis ça a quand même été pas trop pire. J'ai déjà discuté avec ces gens-là, même. J'en ai déjà croisé. Puis
C'est ça, là, c'est avec Internet maintenant. C'est tellement de nouvelles affaires. Chaque année, il y a quelque chose de nouveau avec lequel il faut dealer. Puis c'était un petit peu fâchant dans le cas de... Dans mon cas, puis d'autres humoristes, là, c'était le double du prix. Puis c'est comme je disais dans l'extrait, les gens, ils pensaient qu'on vendait nos billets 100$. C'est arrivé beaucoup à Martin Matt aussi, puis Rachid, je pense. Mais maintenant, c'est juste plate pour les gens qui payent 100$ pour me voir, puis qui n'iront pas voir d'autres, peut-être, parce qu'ils n'ont plus d'argent. C'était comme un budget dans la vie de spectacle. Ouais. Tu peux pas t'aller voir, puis... Ouais, le gouvernement avait réagi à ça, puis j'étais allé à l'Assemblée nationale quand il avait passé la loi, là, toute... j'ai eu l'opposition et le gouvernement qui se sont levés en même temps. Tout le monde veut dire qu'est-ce que tu fais là. Oui, je sais! Normand a animé plusieurs galas des prix Gémeaux, 14, et donc tu as dû vivre avec plusieurs polémiques, notamment celle-ci avec Fabienne Larouche en 2002. Radio-Canada m'a demandé ce soir de ne pas parler de Fabienne Larouche. Et j'ai dit OK. OK, oui. Mais on est en direct. Et je suis un petit peu un trou de cul. Vous savez, la télévision, c'est comme une grande famille. Puis comme dans tous les parties de famille, un moment donné, il y a une matante fatigante qui se met à parler de l'argent, puis de politique, puis la marde pogne, mais ça fait plus de manger pour tout le monde que... Normand, corrige-moi si je me trompe, ce furent tes derniers Gémeaux. Oui, et c'est le gars-là, ils m'ont mis à la porte le vendredi pour me rengager le samedi. Parce que le vendredi, on dit, on veut pas le numéro de Fabienne. J'ai dit, ça fait partie du numéro d'ouverture et c'est gentil, c'est cute. Y a pas, montrez-le à Fabienne. Je suis sûr qu'elle va dire oui, mais ça a bloqué. Ils ont dit, ben j'ai dit, garde, je peux pas animer le gala si... Ben, OK, bye-bye. On va trouver quelqu'un d'autre. Fait que le samedi, ils m'ont rappelé, ils ont dit, OK, c'est tellement niaiseux. Ils ont dit, tu peux faire ton numéro, mais pas de joke Sébastien Benoît. Je l'ai jamais compris. J'étais là, j'avais même pas pensé. C'est comme, c'est quoi? C'est quoi? C'est un échange d'espions russes. Tu sais, quel joke tu veux faire, Sébastien? Il va avoir de joke. Mais c'était très rough parce que tu te mets dans la tête que tu animes pas un gala, puis là, le dimanche, tu le réanimes. C'était très rough. Ouais. Très drôle. Ce soir, on parle de Gémeaux, de Félix, d'Olivier, de Jutra, mais il faudrait surtout pas oublier notre prix à nous, le Tony de la semaine! Ah, mesdames et messieurs, nous passons sous le seuil du bon goût. Je vous présente Monsieur Méthane. Évidemment, le péteux n'est pas là avec nous ce soir. Il fournit la Montérégie en gaz naturel. Et on a une petite pensée pour l'humoriste qui a ramassé le micro dans le numéro d'après. Je trouve que, c'est l'affaire la plus drôle. Ouais. C'est l'affaire la plus drôle qui est arrivée dans un gala au Québec de tous les temps. Et de deux, le 20 secondes que ça prend à tout le showbiz de ne pas réagir, c'est une honte. Est-ce que vous me rendez heureux? Vous pouvez pas vous imaginer comment vous me rendez heureux. Non, je m'attendais pas à ça. Dans un gala comme dans la vie artistique,
artistique en général, ce qui est difficile, c'est de passer un moment très, très fort. Hein? Donc, dans un gala, quand on gagne, on espère que le prix d'avant va avoir été gagné par un producteur. Tu sais, comme ça, c'est un peu plate, puis on peut juste comme arriver fort après. Parce que passer après ça, là, ce qui s'en vient, c'est pas facile. Bébé, déjà, ça part bien. Quand tu m'as trouvé, ma vie était au conditionnel et tu la conjugues maintenant au plus que parfait. Ah! Ah! Yes! Respect, bébé! Merci. C'est vrai, en plus. Là, c'est juste un court extrait, mais tous tes remerciements étaient très c'était solides. dur à suivre. Ouais. Qui c'est qui me suivait, d'ailleurs, après? Je pense que c'était toi, Louis-José. Tout de suite après ou pas longtemps après, là. Ouais. Puis je me rappelle, j'étais assis, puis j'étais comme, ah non, j'ai commencé à espérer ne pas gagner. L'insécurité d'humoriste, non, je pourrais pas puncher autant, pas tabarouette. Je commençais à refaire mon texte dans ma tête, je répétais. Là, je gagne, écoute, je regarde à terre en m'en allant, puis... T'as fait à croire que tu sortais toi aussi avec elle. Avec Catherine. Respect, bébé! Puis je me rappelle que j'étais vraiment angoissé de peut-être remercier après toi. Mais c'est très beaucoup, drôle, ça. mais j'imagine aussi, quand t'es un humoriste, tu viens dans un show comme ça. Il y a une pression. Tu t'envoies des remerciements, tu peux pas ne pas être drôle. Puis ça doit être dur à vivre quand même. Oui, c'est agréable parce que c'est de prendre la demi-heure, puis s'asseoir, puis le faire. Là, mais effectivement, moi, je suis de ceux qui croient qu'il faut vraiment être surpréparé en remerciement, même si on pense ne pas gagner. Là. Et dans le cas des humoristes, comme tu dis, c'est sûr qu'il y a une pression qui est normale, en passant, qui est justifiée. On veut que ce soit drôle. Il faut que ce soit drôle. Puis ce soir-là, heureusement, je m'étais préparé, je m'en étais sorti correct. Mais si j'étais passé après ça, après ce numéro-là, qu'encore là, on n'a pas vu au complet, là, qui était vraiment drôle, moi, pas préparé, juste 2-3 blabla, j'aurais mal dormi une semaine, j'aurais été critiqué, ça aurait été... C'est bizarre parce que tu peux gagner un prix, finalement, ça se retourne contre toi. Si t'arrives en avant puis tu fais de la boîte. Oui. Normand, on va regarder un moment touchant avec ta mère. Ah, mon Dieu. Oui, une fois où tu as tenté de rendre un peu plus dynamique un moment qui est souvent un peu plate dans ce genre de soirée, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'aller-pause, dire qu'on s'en va à la pause. Regarde bien. Allô, maman? Allô? Tu peux me dire que je suis sur le nerf? Ça va bien, maman? Oui, ça va très bien. Est-ce que tu aimes l'émission jusqu'à date? Oui, mon fils est très bien. Est-ce que tu me trouves bon, maman? C'est très joli, mon fils. OK, ben maman, tu vas dire « Revenez-nous après la pause avec mon fils ». Restez avec nous. On retrouve mon fils après la pause. Merci, maman! Le plus drôle, c'est qu'on a fait ça à la générale, tu sais, parce qu'un duplex, tu vas être sûr que ça marche. Ouais. Alors, j'expliquais à ma mère, l'après-midi, on va le faire, mais dans sa tête, elle l'avait fait, elle voulait plus le refaire. Après, on est tout le monde dans la salle, puis encore le duplex, ma mère a dit « Je veux plus jamais faire ça, tabarnak! » Faut dire que j'explique. C'est là qu'elle a fait ce soir. Elle a tout donné pour la répétition. Oui, tout donné. C'est très cute. Il faut faire attention à qui on embrasse dans les galas. Hein? Vous vous souvenez sûrement de ce classique maintenant, Isabelle Boulay qui embrasse Corneille avant d'aller remercier. C'est bon moment. Merci. Écoutez, avant de venir ce soir, j'ai demandé aux gens qui étaient backstage s'il y avait une horloge. Personne m'a dit qu'il y avait une horloge, alors je me suis dit que j'allais regarder le spectacle tranquillement. Mais ça me fait super plaisir d'être ici sur scène. Je suis vraiment... Y a-tu une horloge? Ah! Je t'ai maquillée! Eh non, c'est propre, mesdames et messieurs, c'est propre. Moi, je tâche pas, moi. Merci. Mais ça a tellement... Écoute, elle a l'air de cornemuse. Non, puis elle est bien sérieuse, tu sais, Isabelle, avec ses remerciements. Oui. Super sérieux. Moi, je suis dans la salle à ce moment-là, je suis habillé en Jedi et je me dis...
Qu'est-ce qu'un Jedi doit faire? C'est-tu la même année? Oui, c'est la même année. J'étais bien en Jedi en avant, puis je suis terrorisé, puis je me dis, je dois intervenir. Puis personne n'intervient. Je trouve que, c'est l'affaire la plus drôle. C'est l'affaire la plus drôle qui est arrivée dans un gala au Québec de tous les temps. Et de deux, le 20 secondes que ça prend à tout le showbiz de ne pas réagir, c'est une honte sur notre métier. Je trouve que personne n'a eu le courage, la politesse. Bien, certains croyaient que c'était intentionnel. Ah non, mais ça se trouve... Je l'ai encore sur le cœur. Quelle belle conclusion. Je veux vous remercier tous les quatre de nous avoir Merci. rendus. Merci. Merci pour votre générosité. Alors, Sylvie Moreau, que l'on peut voir dans une nouvelle saison de LOL dès janvier prochain à TVA. Il y a aussi une production de la compagnie Omnibus Fatal. Ça se joue à l'Espace Libre du 16 avril au 11 mai 2013. Merci, Sylvie Moreau. Merci. Martin Petit, la tournée du micro de feu se poursuit jusqu'au 30 mars prochain. martinpetit.com pour toutes les dates. Merci beaucoup, Martin. Excellente critique pour le spectacle, d'ailleurs. Louis-José Hood, on manque pas le gala de la disque ce dimanche 28 octobre à 19h30 ici à Radio-Canada. Et le nouveau spectacle Les Heures Verticales se promène déjà partout en tournée. Les gens de Québec, vous le surveillez chez vous du 30 janvier au 8 février et à Montréal du 12 au 16 février. louisjoséhood.com pour les dates. Merci, Louis-José. Et finalement, Monsieur Normand Bratoit, toujours à Belle et Bomme les samedis soirs, 21h, diffusion vendredi, 22h à Télé-Québec. Et il y a ta biographie qui est toujours sur le marché. Comment travailler comme un nègre sans se fatiguer, signée Isabelle Massé. Et tu es toujours porte-parole de Renaud Dépôt, qu'on salue. C'est ta relation la plus fidèle, je pense. Oui. Merci, Normand. Longtemps, je suis très content. Merci beaucoup à vous quatre, Antoine, merci. Merci au public en studio pour votre participation. À toute l'équipe des enfants de la télé, un sincère merci. Et à vous, à la maison, on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. N'oubliez pas d'aller sur notre site web pour les coulisses. J'aimerais encore dire un autre petit merci, si vous permettez, à ma mère. Waouh, maman, t'es haute! On m'avait inventé plein de jokes. Elles sont pas bonnes, fait que je vais laisser faire. Non, mais je suis contente d'avoir reçu le trophée Linen Chest des couvertes vacances. Ils en comprennent pas. OK. C'est toi-même qui as dit c'est une grosse tribune, 2 millions de téléspectateurs, faut se démarquer, faire parler de nous autres. Ça serait drôle de présenter un prix tout nu. Ouais, mais j'y ai pensé, puis